Et si je te disais que la difficulté que tu traverses aujourd'hui est peut-être le signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines? Reste jusqu'à la fin, car ce message est pour toi. Arrête-toi quelques instants. Si tu traverses actuellement une période difficile, si tu te sens épuisé, découragé ou abandonné, si tu as prié encore et encore sans voir de réponse, alors ce message pourrait être l'un des plus importants que tu entendras aujourd'hui. Parce que Dieu veut te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Cette épreuve n'est pas venue pour te détruire. Cette douleur n'est pas la fin de ton histoire. Et même si tout semble bloqué autour de toi, le ciel est déjà en mouvement en ta faveur. Dans les prochaines minutes, tu découvriras plusieurs promesses bibliques capables de redonner de l'espoir à ton cœur, de la force à ton âme et de la paix à ton esprit. Alors, reste jusqu'à la fin, car la dernière promesse pourrait changer complètement la manière dont tu regardes la situation que tu traverses aujourd'hui. Il existe des saisons dans la vie où tout semble devenir plus difficile, des moments où les mauvaises nouvelles s'accumulent, des périodes où les portes se ferment les unes après les autres, des jours où l'on se réveille avec le poids de l'inquiétude sur le cœur. Peut-être que c'est exactement ce que tu traverses aujourd'hui. Tu pries, mais les réponses semblent tarder. Tu espères, mais la situation ne change pas. Tu avances, mais chaque pas paraît plus lourd que le précédent. Et parfois, dans le silence de la nuit, une question revient encore et encore. Dieu, es-tu vraiment avec moi? Si cette question a déjà traversé ton esprit, sache que tu n'es pas seul. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des moments de doute, de peur et d'incertitude. Pourtant, au milieu de leur combat, une vérité est restée immuable. Dieu n'a jamais cessé d'être présent. C'est pourquoi cette promesse est si puissante. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Remarque bien que Dieu ne dit pas que les eaux n'existeront pas. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Il ne promet pas une route sans obstacle. Il ne promet pas un ciel toujours dégagé. Mais il fait une promesse encore plus grande. Sa présence. Lorsque les vagues de l'inquiétude montent autour de toi, Dieu est là. Lorsque les tempêtes de la vie semblent vouloir te faire sombrer, Dieu est là. Lorsque personne ne comprend ce que tu ressens, Dieu est là. Même lorsque tu ne le vois pas agir, il agit. Même lorsque tu ne ressens pas sa présence, il marche à tes côtés. Parfois, Dieu ne calme pas immédiatement la tempête, parce qu'il veut d'abord te montrer qu'il est plus puissant que la tempête. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent se déchaîner, les circonstances peuvent sembler hors de contrôle. Mais aucune tempête n'est plus grande que celui qui commande au vent et à la mer. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler ceci. Tu ne traverses pas cette épreuve seul. Sa main est sur ta vie, son regard est posé sur toi. Son amour ne t'a jamais quitté. Et même si tout semble incertain autour de toi, une chose demeure certaine. Le Dieu qui t'a accompagné jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. La tempête a une date de fin. Mais la présence de Dieu dans ta vie est éternelle. Certaines épreuves de la vie ne ressemblent pas à une simple difficulté passagère. Elles ressemblent à un feu. Un feu qui semble consumer tes forces. Un feu qui met ta foi à l'épreuve. Un feu qui te pousse parfois à te demander combien de temps encore tu pourras tenir. Peut-être traverses-tu en ce moment ce genre de saison? Une période où les problèmes s'enchaînent sans interruption. Une période où tu as l'impression que tout ce que tu construisais est en train de s'effondrer. Une période où les blessures du cœur sont si profondes que personne ne peut vraiment les comprendre. Mais au milieu de cette fournaise, Dieu te parle aujourd'hui. Et sa parole est claire. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle promesse extraordinaire! Remarque bien que Dieu ne dit pas que le feu n'existeront jamais. Il ne promet pas une vie sans combat. Il ne promet pas une existence sans douleur. Il ne promet pas que tout sera toujours facile. Mais il promet quelque chose de plus puissant. Le feu ne pourra pas détruire ce que Dieu a décidé de préserver. Les épreuves peuvent toucher tes circonstances. Elles peuvent attaquer ton confort. Elles peuvent secouer tes émotions. Mais elles ne peuvent pas annuler le plan que Dieu a préparé pour ta vie. Parfois, ce que nous appelons une fournaise est en réalité un lieu de transformation. L'or passe par le feu pour être purifié. Et souvent, Dieu utilise certaines épreuves pour enlever ce qui nous empêche d'avancer vers notre destinée. Ce processus est difficile. Personne n'aime traverser le feu. Mais lorsque Dieu permet une épreuve, c'est parce qu'il sait déjà comment te conduire de l'autre côté.
Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi certaines choses arrivent. Peut-être que tu te demandes pourquoi Dieu n'est pas intervenu plus tôt. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que même dans les moments les plus douloureux, Dieu travaillait en silence. Il fortifiait ton caractère. Il développait ta foi. Il préparait une victoire que tu ne pouvais pas encore voir. Alors, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas les circonstances définir ton avenir. Le feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à révéler la force que Dieu a placée en toi. Et lorsque cette saison sera terminée, tu ne sortiras pas brisé. Tu sortiras plus fort, plus sage, plus proche de Dieu. Car le même Dieu qui t'accompagne dans le feu est aussi celui qui te fera triompher au-delà du feu. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de ne pas savoir où aller. Il arrive des moments où nous sommes face à plusieurs choix, des moments où nous cherchons désespérément une réponse, des périodes où l'avenir semble couvert de brouillard et où chaque décision paraît risquée. Peut-être que tu te trouves dans cette situation aujourd'hui, tu te demandes quelle direction prendre, tu cherches un signe, tu pries pour recevoir une confirmation. Et parfois, le silence semble être la seule réponse que tu reçois. Pourtant, au milieu de cette incertitude, Dieu te fait une promesse extraordinaire. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Prends un instant pour réfléchir à cette parole. Dieu ne parle pas d'un lieu improvisé. Il parle d'un lieu préparé. Cela signifie que ton avenir n'est pas laissé au hasard. Avant même que tu rencontres certains obstacles, Dieu les connaissait déjà. Avant même que tu te poses tes questions actuelles, il avait déjà prévu une réponse. Même lorsque tu as l'impression que rien n'avance, Dieu continue d'agir dans les coulisses. Le ciel ne dort jamais. Pendant que tu attends, Dieu prépare. Pendant que tu pries, Dieu ouvre des portes. Pendant que tu doutes, Dieu ouvre des portes. Pendant que tu doutes, Dieu organise des rencontres, des opportunités et des circonstances que tu ne peux pas encore voir. C'est souvent, après plusieurs années, que nous comprenons pourquoi certaines portes se sont fermées. Sur le moment, nous pensons avoir perdu une occasion. Mais avec le recul, nous réalisons que Dieu nous protégeait. Chaque refus n'est pas forcément un rejet. Parfois, c'est une redirection divine. Chaque retard n'est pas forcément un échec. Parfois, c'est une préparation. Dieu voit l'ensemble du chemin alors que nous ne voyons que quelques mètres devant nous. C'est pourquoi il nous demande de lui faire confiance. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, continue d'avancer. Continue de prier. Continue de croire. Car le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici n'a pas perdu le contrôle de ta destinée. Le chemin existe déjà. La porte existe déjà. La solution existe déjà. Et au moment parfait, Dieu te conduira exactement là où il t'a préparé une place. La peur est l'un des plus grands combats que l'être humain doit affronter. Elle s'infiltre dans les pensées. Elle crée des scénarios négatifs. Elle nous fait imaginer le pire avant même qu'il ne se produise. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de manquer, la peur de l'avenir. Et parfois, cette peur devient si forte qu'elle nous empêche d'avancer. Elle nous pousse à rester immobiles alors que Dieu nous appelle à marcher par la foi. C'est précisément pour cette raison que Dieu répète si souvent dans la Bible. Ne crains rien, car je suis avec toi. Cette promesse est puissante. Dieu ne dit pas « Ne crains rien parce que tout sera facile ». Il dit « Ne crains rien parce que je suis avec toi ». Toute la différence se trouve là. La présence de Dieu est plus grande que toutes les menaces qui se dressent devant toi. Lorsque Dieu est à tes côtés, tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de l'avenir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les détours du chemin. Tu as seulement besoin de continuer à lui faire confiance. La foi ne consiste pas à voir toute la route. La foi consiste à faire le prochain pas en sachant que Dieu guide tes pas. Souvent, la peur veut te convaincre que tu es seul. Mais la vérité est que Dieu marche avec toi à chaque instant. Lorsque tu traverses une période de doute, il est là. Lorsque les circonstances semblent hors de contrôle, il est là. Lorsque les autres t'abandonnent, il est là. Et lorsqu'il devient difficile de croire en toi-même, Dieu continue de croire au plan qu'il a placé sur ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'invite à déposer tes inquiétudes entre ses mains. Laisse partir ce fardeau qui te fatigue. Laisse partir ces pensées qui te paralysent. Laisse partir cette peur qui t'empêche d'avancer. Car ton avenir n'est pas entre les mains de la peur.
Ton avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors, relève la tête. Avance avec courage. Fais un pas de plus. Et souviens-toi que lorsque Dieu est avec toi, aucune peur ne peut être plus forte que sa présence. Tu n'es pas seul. Et tu n'as aucune raison de craindre. Il existe des blessures que personne ne voit, des douleurs que l'on cache derrière un sourire, des combats que l'on garde silencieusement dans son cœur, des nuits où les larmes coulent alors que le monde entier dort. Peut-être que tu connais cette réalité. Peut-être que tu as déjà essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais personne n'a vraiment compris. Les gens voient parfois ton apparence extérieure, mais ils ignorent les batailles que tu mènes intérieurement. Ils voient ton sourire, mais ils ne voient pas tes inquiétudes. Ils voient ta force, mais ils ne voient pas les moments où tu as failli abandonner. Pourtant, il existe quelqu'un qui comprend parfaitement chaque détail de ta souffrance. Dieu. La Bible l'appelle le Dieu de toute consolation. Ce titre n'a pas été choisi au hasard. Il révèle le cœur d'un Dieu qui se tient proche de ceux qui souffrent. Un Dieu qui ne reste pas indifférent à tes larmes. Un Dieu qui entend les prières que tu murmures lorsque tu n'as plus la force de parler. Chaque larme que tu as versée a été vue par Dieu. Chaque déception, chaque trahison, chaque injustice, chaque moment où tu t'es senti seul, rien n'a échappé à son regard. Parfois, lorsque nous traversons une saison difficile, nous avons l'impression que notre souffrance ne sert à rien. Nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines épreuves, pourquoi certaines blessures semblent durer si longtemps. Mais avec le temps, nous découvrons souvent une vérité extraordinaire. Dieu est capable de transformer la douleur en mission. Les personnes qui ont connu la souffrance développent souvent une compassion particulière pour les autres. Elles savent écouter, elles savent encourager, elles savent tendre la main à ceux qui traversent les mêmes combats. Ce n'est pas un hasard si les témoignages les plus puissants viennent souvent de personnes qui ont connu les plus grandes épreuves. Leurs cicatrices deviennent des preuves de la fidélité de Dieu. Leurs blessures guéries deviennent des sources d'espérance pour ceux qui souffrent encore. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi tu traverses cette saison. Peut-être la douleur semble encore trop présente. Mais Dieu n'a pas oublié ton histoire. Il est en train de travailler même au milieu de tes larmes. Et un jour, ce qui te fait souffrir aujourd'hui deviendra peut-être le message qui relèvera quelqu'un d'autre. Ton témoignage donnera du courage à ceux qui veulent abandonner. Ton histoire apportera de l'espérance à ceux qui vivent dans le désespoir. Car entre les mains de Dieu, aucune souffrance n'est perdue. Et lorsque Dieu te console, c'est souvent pour que tu deviennes à ton tour une source de consolation pour le monde qui t'entoure. Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes sont épuisées. Épuisées physiquement, épuisées mentalement, épuisées émotionnellement. Certaines personnes continuent à sourire devant les autres alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles sont à bout de force. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu portes des responsabilités qui semblent trop lourdes. Tu portes des inquiétudes concernant ton avenir. Tu portes des blessures que le temps n'a pas encore guéries. Tu portes peut-être même des regrets liés à ton passé. Et à force de tout porter seul, ton cœur commence à se fatiguer. Ton âme commence à s'épuiser. Mais aujourd'hui, Jésus t'adresse une invitation extraordinaire. Une invitation remplie d'amour, de compassion et d'espérance. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelle parole merveilleuse! Jésus ne dit pas « Venez à moi seulement lorsque tout va bien ». Il ne dit pas « Revenez quand vous serez assez fort ». Il ne dit pas « Résolvez d'abord vos problèmes ». Non, il dit simplement « Venez à moi ». Avec tes blessures, avec tes peurs, avec tes larmes, avec tes questions sans réponse, avec tes combats intérieurs. Jésus ne te demande pas d'être parfait. Il te demande simplement de lui faire confiance. Souvent, nous essayons de tout contrôler. Nous voulons porter seuls nos problèmes. Nous voulons trouver seuls toutes les solutions. Mais certains fardeaux sont trop lourds pour nos épaules. Et c'est précisément pour cela que Dieu nous invite à les lui remettre. Imagine un instant le soulagement de savoir que tu n'as plus à tout porter seul. Il veut remplacer ton anxiété par sa paix. Il veut remplacer ton épuisement par sa force. Il veut remplacer ton désespoir par son espérance. Aujourd'hui, tu peux choisir de déposer ce qui t'écrase entre les mains de Dieu, car il est capable de porter ce que toi tu ne peux plus porter. Et lorsque Dieu porte ton fardeau, tu découvres un repos que le monde ne peut pas donner. Un repos profond, un repos véritable. Le repos de savoir que ta vie est entre les mains du Seigneur. Alors écoute attentivement ces paroles.
car elle pourrait transformer ta manière de voir la situation que tu traverses aujourd'hui. Cette saison difficile ne durera pas éternellement. Même si les jours semblent longs, même si les réponses tardent à venir, même si tu as parfois l'impression que rien ne change, Dieu est toujours à l'œuvre. Il travaille dans les détails que tu ne vois pas. Il agit dans les circonstances que tu ne comprends pas encore. Il prépare des bénédictions que tu n'imagines même pas. Ne laisse jamais une saison difficile te faire croire qu'elle représente toute ton histoire. Ce chapitre n'est pas le livre entier. Cette bataille n'est pas la fin du récit. Cette douleur n'est pas ton identité. Cette attente n'est pas ton destin final. Dieu n'a pas écrit ton histoire pour qu'elle se termine dans les larmes. Il n'a pas créé ton avenir pour qu'il soit défini par l'échec. Il n'a pas permis que tu survives à tant d'épreuves pour t'abandonner maintenant. Regarde tout ce qu'il t'a déjà permis de traverser. Regarde toutes les fois où tu pensais ne pas pouvoir continuer, mais où tu es encore debout aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que la main de Dieu a été sur ta vie depuis le début. Même maintenant, alors que tu écoutes ces paroles, Dieu agit. Même aujourd'hui, même dans cette situation, même dans ce silence qui te semble parfois incompréhensible. Le ciel n'est pas immobile. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas en retard. Il agit selon son temps parfait. Et un jour, tu regarderas derrière toi avec reconnaissance. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines attentes ont été prolongées, pourquoi certains détours étaient nécessaires. Tu verras que Dieu était présent à chaque étape. Tu découvriras qu'il ne t'a jamais abandonné. Et lorsque ce jour arrivera, ton témoignage deviendra une source d'espérance pour ceux qui traversent aujourd'hui ce que toi tu as déjà surmonté. Alors garde la foi, continue d'avancer, continue de prier, continue de croire, car le Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie est fidèle pour l'accomplir jusqu'au bout. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes pour faire un acte de foi. Si tu crois que Dieu est avec toi en ce moment, même au milieu des difficultés, si tu crois que cette épreuve ne sera pas la fin de ton histoire, si tu crois que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour ta vie, alors écris maintenant dans les commentaires. Dieu me donnera la victoire. Cette déclaration peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. N'oublie pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la diffusion de ce message d'espérance. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque nouveau message de foi, d'encouragement et de motivation biblique. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui traverse actuellement une période difficile. Tu ne sais jamais à quel point un simple partage peut changer une vie. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que sa force soutienne chacun de tes pas. Et que sa faveur t'accompagne aujourd'hui et dans les jours à venir. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu est avec toi. N'abandonne pas.